Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1065 de One Piece. Mais avant ça, bien sûr, n'hésite pas à aller directement sur Twitter parce qu'il y a un jeu concours pour gagner 2 figurines et un tome de One Piece pour fêter mon partenariat avec Akemi Figurines, un site où tu peux acheter directement des figurines officielles, de qualité, avec des livraisons rapides, puisque le mec habite directement en France, et ça c'est génial. Tu peux avoir un booster Dragon Ball Z offert pour une commande, et avec le code Henrik5, tu as 5% de réduction sur la boutique, parce qu'on essaie de vous mettre bien les frérots. Donc n'hésite pas à te trimballer sur le site, à regarder un petit peu ce qu'ils font et à aller acheter des figurines préférées si tu veux, à décorer un petit peu ta chambre. Moi je peux pas parce que ma meuf elle va me tecla. C'est pour ça que je vous fais aussi des dons de figurines. Je vous les donne à vous parce que moi si je viens et que dans ma brechamp je commence à avoir des figurines partout, elle va me dire tu pètes un plomb. Déjà tu parles de personnages fictifs et de pirates qui n'existent pas devant une caméra. Elle veut bien l'accepter, par contre va pas trop loin. C'est pour ça que j'ai une chambre normale et que j'ai pas une chambre d'otaku, sinon il y aurait des jouets partout. Enfin, peut-être pas, enfin, j'en sais rien. Tu peux me suivre également sur Twitter, si l'envie t'en dit. Hein, le chapitre est sorti grâce à Maizé, donc n'hésite pas à aller directement soutenir aussi Maizé. Si tu ne sais pas qui est Maizé, va sur Twitter, sur mon compte, tu t'abonnes. Et tu regarderas dans mes tweets, il y a très certainement un merci frérot à cette personne-là qui nous traduit les chapitres le vendredi, et je suis également sur TikTok, donc voilà, si tu veux me suivre sur TikTok, tu peux, je donne des infos comme ça, ici et là, on fait des vidéos, on rigole, on est bien. Beaucoup me demandent aussi si je suis fatigué. En fait, j'ai une nouvelle iPhone qui fait que j'ai une qualité de vidéo extraordinaire, mais j'arrive pas encore à bien régler la lumière en fait. J'arrive pas encore à bien faire les réglages, donc des fois j'ai une tête de ouf comme ça, on dirait un brigand, j'ai envie de dire nique sa mère, je suis comme as, hein, on s'en bat les couilles. Voilà pour toutes les informations que j'avais à donner, je crois que on est bon là, on va pouvoir directement parler du chapitre, et quel chapitre extraordinaire, même s'il est beaucoup moins peut-être spectaculaire que les chapitres précédents, il nous donne pas mal d'informations, de révélations, et là je suis très content parce qu'on va pouvoir débattre un petit peu, et peut-être même faire des théories. Le siècle oublié, il y a 900 piges, il y avait un royaume qui technologiquement est un petit peu plus avancé que ce qu'on a actuellement dans le monde de One Piece. Alors moi, j'ai pris les devants, dans ma dernière vidéo, j'ai un peu parlé, peut-être un peu rapidement, où j'ai expliqué que nous, on a un petit peu eu la même chose. Si tu regardes, on a eu l'Empire romain qui était très développé en Occident, et je dis bien en Occident, en ce qui concerne l'hygiène, ils avaient des égouts, ils avaient l'eau courante, ils avaient aussi pas mal d'avancées au niveau médecine, des organisations telles que la démocratie, etc., enfin, sur quelques périodes, et qu'ensuite, au Moyen-Âge, on a perdu tout ça, et que voilà, les populations se sont un peu refermées sur elles, et là, j'ai une tollée de commentaires qui ont dit, mais non, au Moyen-Âge, ils étaient hyper avancés, t'es un ouf, ça se voit que tu connais pas l'histoire, au Moyen-Âge, ils avaient Internet, ils faisaient des selfies, ils envoyaient des fusées sur la Lune, ils avaient des soucoupes volantes, moi, je savais pas. Quand j'étais en cours, on m'avait dit que le Moyen-Âge c'était une période d'obscurantisme où on avait un petit peu laissé de côté pas mal de choses, telles que l'hygiène, les égouts, ce genre de choses, les rues de Paris étaient sales, etc. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des historiens ou des youtubeurs qui maintenant ont fait un travail beaucoup plus poussé comme prof d'histoire de l'époque, et que tout ça a été contredit. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, donc n'hésitez pas à me mettre des liens, au lieu de me dire « Ouais, t'es un ouf, tu t'es trompé », mets un lien frérot, tu dis voilà Henrik, je te propose quelques connaissances, et moi je regarderai avec plaisir les amis. Mais que ça soit vrai ou faux, même dans Ragnar, dans Viking, à bout d'un moment Ragnar je crois qu'il rencontre un roi anglais, et lui il lui montre que jadis il y avait une civilisation qui était hyper avancée, et je crois qu'il a une fresque de l'Empire romain, et le montre à Ragnar, donc eux qui étaient assez sauvages, ils voient que dans le passé il y avait une meilleure technologie que dans le temps présent. C'est juste ça que je voulais dire. Après, c'est vrai, c'est faux, frérot, je sais pas, tu vois. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça intéressant. Ce parallèle où, normalement, plus une civilisation évolue, plus la technologie évolue. Et là, c'est l'inverse. En fait, c'est dans le passé qu'ils étaient beaucoup plus avancés. Le docteur Vegapunk s'inspire donc j'imagine, de cette technologie passée pour faire des inventions qui ont l'air futuristes dans notre époque. L'une d'entre elles est le Séraphim. Déjà, petite parenthèse aussi, il y a un royaume qui était avancé. Est-ce que c'est tous les royaumes? Est-ce que c'est le royaume qui a été détruit par l'alliance des 20 pays qui ont formé la marine actuelle? Ou est-ce que c'était juste un seul pays qui en lui-même était avancé? On ne sait pas. Moi j'opte pour le fait que tous les pays étaient avancés, que c'était génial, tu vois. Ils avaient une taille aussi, hein. Le robot est géant, Vegapunk buzz sur les géants, le chapeau de paille de Im-sama est géant. Il y a aussi des géants dans l'ambiance, dans le truc. Peut-être une ouverture par la Elbaf. On irait chercher quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il y a des vestiges que cette civilisation a gardé. Peut-être qu'il y a une lignée directe parce que c'est des géants, je ne sais pas.
Mais il y a le Seraphim. Le Dr Vegapunk crée cette chose qui semble être sa dernière invention puisqu'il bosse directement dessus, il y a des tests de combat, etc. Et le Seraphim est un enfant. Il peut grandir. Attention, parce que j'avais dit que Barbe Noire c'était peut-être un Seraphim évolué ou avancé que le Dr Vegapunk avait créé en s'inspirant du passé. Beaucoup m'ont dit non, Barbe Noire on l'a vu grandir, etc. C'est impossible. Et là on a dans ce chapitre-là une confirmation qui va dans le sens de ce que j'ai dit, puisque les Séraphim peuvent grandir, peuvent apprendre. Ça c'est hyper dangereux. Il a un fruit du démon. Ça, c'est hyper dangereux. Le fruit de Seigneur Pink, est-ce qu'il l'a volé ou est-ce qu'il s'est adapté? Est-ce qu'il l'a vu et qu'il est capable de le reproduire? Ça serait complètement ouf que les Séraphim soient capables, juste en voyant le pouvoir d'un fruit du démon, soient capables de le copier. Ça serait dingue. J'adore le design du Séraphim. J'avais peur que ça parte un petit peu en Edo Tensei, comme dans le dernier arc de Naruto, la Grande Guerre. Mais finalement, physiquement, je les kiffe. Je trouve qu'ils sont hyper bien faits. Milunarian, Mikaera comme ça. Je trouve ça bien fait. Après, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Ça pourrait être relou. Genre, s'il y a un Seraphim Gold Roger, s'il y a un Seraphim Barbe Blanche, s'il y a un Seraphim Ace, tous ces personnages qui sont partis. Je souhaite qu'ils restent de l'autre côté de la barrière. J'aimerais bien. Pour que ça soit impactant, si tu veux. Mais est-ce que le Dr Vegapunk n'aurait pas... Parce qu'on a quand même le personnage de Barbe Noire qui nous est présenté dans un contexte assez particulier puisqu'il va rencontrer Law. Law qui est un Toubib. Donc quand tu rencontres un Toubib, il connaît un peu le corps humain. Donc est-ce qu'il va se rendre compte que Barbe Noire n'est pas un humain artificiel ou alors un humain qui a subi des expériences et qui expliquerait sa particularité, celle qu'il ne dort pas, celle qu'il est capable de manger de fruits du démon, et comme a dit Marco, il n'a pas la même constitution que nous. L'auteur nous le met en parallèle de cet arc avec le Dr Vegapunk. Je pensais qu'on allait découvrir des secrets à propos des fruits du démon. Est-ce que c'est lié au passé? Est-ce que les fruits du démon ne sont-ils pas artificiels à l'époque? Est-ce que Vegapunk, en créant les smiles, est-ce qu'il n'a pas essayé de copier ce que faisaient les gens de l'époque? Ça va tourner autour de ça, j'ai l'impression. Est-ce que Xebec n'était pas une version alpha de Barbe Noire et finalement Marsha Detich est la version bêta? C'est la question que je me pose. Est-ce que Dr Vegapunk va être capable de créer des dés? Je sais pas. Comme Monkey D. Luffy, hein, pas des dés que tu jettes comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être très certainement lié. On est sur 3 chapitres. Il y a le 1065, on aura le 1066 et le 1067. À la fin de ces 3 chapitres, tu auras la grosse révélation. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, à mon avis, dans ce chapitre-là, l'avancée entre Law et Barbe Noire. Sauf que la grosse révélation, on aura très certainement à la fin du 1067. Où Law va découvrir quelque chose sur Barbe Noire. Est-ce que c'est une arme qui vient du passé? Les armes antiques aussi, maintenant. Avec cette technologie-là, ça fait sens. Pluton peut être un gros vaisseau spatial. Peut être une soucoupe volante. Peut être la soucoupe volante qu'utilise Imsama. Il y a de la grosse technologie. Il y a une soucoupe volante qui tire un rayon. Est-ce que c'est une soucoupe volante? Derrière tous ces secrets, ça serait donc de la technologie. Moi qui pensais peut-être un pouvoir ésotérique, divin. Finalement, tout s'expliquerait par la science. Est-ce que c'est vers ce genre de révélation qu'on va? Je ne sais pas. Le One Piece, qui a fait rire Roger. Qu'est-ce qui a pu faire rire Roger comme ça? Quelque chose, une technologie qui viendrait du passé? C'est aussi quelque chose que je peux concevoir. Est-ce qu'ils sont pas dans un monde comme dans Matrix? Finalement, une technologie du futur qui fait croire aux gens qu'ils sont libres. L'impératrice, c'est la liberté. Alors qu'en fait, ils sont dans un monde futuriste. Comme dans Matrix. Il y a énormément de choses qui peuvent se créer, se construire autour de ça. Est-ce qu'on va avoir toutes les révélations? Je ne pense pas. Là, on a un premier aperçu. Est-ce qu'on va avoir une suite de chapitres sur le passé? Sur le siècle oublié? Avec ce que la marine veut absolument cacher? Qu'est-ce que la marine veut absolument cacher? Nous ne savons pas. Mais là, il y a tout qui s'ouvre. Là, au niveau de théorie, il y a tout qui s'ouvre. L'étendard, les doigts de Yep en épouvantail. Voilà. Les pacifistes, ça va devenir très dangereux s'ils peuvent grandir. En mode géant, etc. Finalement, j'avais dit assez tôt pour ceux qui me suivent que le SSG, ce serait des géants qui pourraient contrôler les pouvoirs de fruits du démon. Si le SSG grandit, il y a de fortes chances. Et si c'est ce qui se passe et que ça devient une trop grosse menace, alors Luffy sera obligé d'aller sur Elbaf pour demander l'aide des géants. Juste histoire de se battre à la même hauteur. Voilà, je dis ça, je dis rien. Quendo S, la camisa negra. Voilà pour ce chapitre que j'ai particulièrement apprécié. Et la tournure du manga m'intrigue. N'hésite pas à partager, liker et aller sur le concours Twitter.
passe une excellente journée. Allez, ciao, bye bye.